Ce sud féodal, ce temps perdu, jamais retrouvé, Camille Brown, qui est sudiste, nous l'a expliqué. Les batailles étaient ici, les grandes batailles. On avait et aussi le général Sherman avait les ordres, c'est le bon ordre militaire, de diviser le Sud, n'est-ce pas? Il l'a divisé et il a brûlé une grande partie d'Atlanta jusqu'à Savannah, Georgia. Et cette guerre avait été faite à cause des Noirs. C'était fait à cause de l'idée sur laquelle ce pays était formé, et c'est l'idée states' rights, le droit de l'État individuel pour faire ses lois. Et maintenant, le Supreme Court a cassé cet article de la Constitution. Et c'est eux maintenant qui désirent faire les lois pour nous. Ils peuvent faire les lois pour leurs propres États, mais pourquoi les faire pour nous? Ce que les gens du Sud veulent, ce que vous voulez, c'est un statu quo. Vous voulez que cela reste comme cela est, qu'il y ait ces différences entre les Blancs et les Noirs et que les États du Sud puissent décider eux-mêmes. Eux-mêmes. Et ils ont décidé d'éduquer les nègres, de leur faire tout le possible pour eux, pour les élever. Mais séparés. Mais jusqu'au point qu'ils sont assez civilisés pour se tenir toujours le corps propre, le corps propre, oui. Propre, oui. Et à ce moment-là, et qu'ils n'ont pas une odeur désagréable. Ces choses qui arrivent, on voit les photographies dans Life Magazine, et c'est ça. Je ne sais pas, on dit que c'est tout arrangé en avance parce qu'il y a des personnes qui viennent ici du Nord et qui sont des, comment dit-on? Agitateurs. Des agitateurs. Vous pensez que Martin Luther King, c'est un agitateur? Mais je sais bien qu'il est... Ce que les Noirs du Sud demandent justement, c'est de ne pas être assis à l'arrière des bus, c'est de pouvoir entrer dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Peut-être que c'est juste, mais ce n'est pas convenable parce qu'il y a des personnes qui comment dit-on, resentent, qui ne veulent pas être ordonnées. Est-ce que vous pensez que les gens du Sud penseront un jour qu'un Noir égale un Blanc et qu'ils peuvent être égaux? Non, parce que je peux dire ce qu'a dit Dr. Schweitzer quand on lui a demandé quelle est votre opinion des nègres en Afrique. Vous savez, Dr. Schweitzer, il a donné sa vie pour les nègres d'Afrique, n'est-ce pas? Et on lui a demandé, Dr. Schweitzer, que pensez-vous des nègres? Il a dit, qu'est-ce que je pense des nègres? Je pense que le nègre est mon frère, mais il est mon frère 2000 years between us. Comment dit-on? Il y a deux siècles entre nous. 2000 ans entre nous. Mais vous pensez donc qu'un jour, peut-être, les gens du Sud pourront dire, oui, les Noirs sont aussi des hommes libres. Vous pensez qu'au bout d'une certaine évolution, ils pourraient être égaux? Mais cela prendra peut-être 2000 ans, parce que n'oubliez pas que quand les esclaves sont venus ici, ils étaient les sauvages, et parmi eux, il y avait souvent les cannibales, n'est-ce pas? C'était nécessaire de leur enseigner comment se tenir propre, comment faire le travail dans les champs, comment faire le ménage. Et c'est remarquable pour moi de voir quel progrès ces sauvages ont fait en moins de 200 ans.